Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance spéciale. Qu'est-ce qui arrive à moi sur le plan sentimental? Fais attention aux faux comptes, ne paie rien sans demander de vidéo personnalisée ou plutôt appelle-moi par téléphone au 0472 86 34 46. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager en masse et à t'abonner à ce profil. Alors, tu vas avoir le choix entre deux cartes, enfin deux paquets, deux tirages. Donc, il y a le cœur de Marie avec la dépendance affective qui sera le tirage numéro 1. Et ensuite, on a espoir, garder la foi avec le jasmin. Je te laisse choisir et nous, on va commencer déjà avec le premier tas. Alors, on t'indique ici que tu peux être ou tu as pu être au niveau sentimental. Ah oui, pour info, j'utilise le murmure des fleurs d'Émilie comme tarot que je viens de recevoir et que j'aime plus que tout. Donc, on te dit que tu as pu souffrir ou tu peux souffrir de dépendance affective dans tes relations sentimentales. On te dit également que tu aimerais vraiment t'engager et que tu as à cœur de t'engager. C'est vraiment ton plus grand souhait d'être dans une union qui fonctionne très très bien, d'accord? Donc, je vais aller voir la problématique s'il y en a une. Je vais voir un petit peu plus loin, voir qu'est-ce qu'on a envie de te dire. Oh, celle-là, il faut la... Ok. Avec la résignation, on te dit que tu peux avoir l'impression que l'amour, c'est pas pour toi. Que ça fait tellement longtemps que tu cherches que c'est compliqué. Tu peux être avec une personne actuellement en couple, hein, donc c'est pas que c'est pour les célibataires, ça peut être aussi le fait que tu sois en couple avec une personne voilà, où ça se passe pas spécialement bien, mais comme tu te dis que peut-être tu ne mérites pas mieux, ou que tu ne trouveras pas mieux, ou que sais-je, ben voilà, tu te résignes un petit peu en fait. Hein. Tu restes dans une forme de stabilité, mais ça ne te bouleverse pas émotionnellement. On va dire que tu sois célibataire ou non, ben, tu peux te dire, ok, l'amour, c'est pas pour moi, voilà, je reste là. Pareil, si tu es célibataire, tu peux te dire, ok, je vais peut-être chercher quelqu'un qui, voilà, avec qui je vais faire ma vie, etc. Alors, on t'a pas dit que c'était mal, évidemment. On t'a juste dit ici que le mieux, ce serait peut-être de faire une petite pause, de souffler, de prendre du recul sur la situation. Parce que j'ai vraiment l'impression que là, tu es dans un déséquilibre émotionnel et que tu n'es peut-être pas au meilleur de ta forme pour prendre quelques décisions, que ce soit de te séparer du couple qui ne fonctionne pas, que ce soit de te remettre en couple avec quelqu'un avec qui tu ne vas pas être bien, soit. En tout cas, c'est pas le meilleur moment de prendre des décisions. Pour le moment, tu dois savoir que tu mérites l'amour, que tu es le propre maître de ton destin et surtout que c'est toi qui es à la base de tout, ok? Donc là, ce serait vraiment de prendre une pause, de prendre du recul sur la situation. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vient à toi avec plusieurs tarots, notamment l'oracle coup de cœur que vous me demandez beaucoup. Alors, on te dit que pour le moment, c'est un peu flou, tu vois, avec les nuages, il peut y avoir des périodes un petit peu compliquées. Alors, soit une situation revient en boucle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas dans la même direction et que ça te saoule, soit une personne du passé revient vers toi. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient. Mais tu vois, on te dit que c'est une illusion, donc c'est-à-dire que c'est pas que c'est pas juste ce dans quoi tu es aujourd'hui. C'est juste que si tu veux évoluer effectivement et avoir autre chose dans ta vie, ils sont occupés à expliquer qu'il va falloir faire un certain deuil. Alors soit d'une relation passée, soit d'une relation dans laquelle tu es, soit d'une attitude que tu peux avoir. Après on ira voir les blocages, donc forcément ça nous en donnera déjà plus. Et j'ai l'impression que tout ça débute en fait d'une relation dans laquelle tu as été trompé, trahi ou dans laquelle ça s'est assez stoppé brusquement. Donc on te dit qu'il y a un début à tout ça. Ok, il y a eu quelqu'un qui t'a déçu, il y a une déception qui est arrivée et en découle ce que tu vis aujourd'hui sur le plan sentimental, d'accord? Cette forme un petit peu de stagnation où tu te dis, bah peut-être, voilà, c'est pas fait pour moi. Alors on te dit que c'est vraiment une période de crise, mais qu'en gestation, il y a quelqu'un avec qui tu vas vraiment être attiré comme un aimant, quelqu'un qui est un peu fait pour toi, tu vois, avec qui il y aura énormément de tendresse. Donc je vois ici quand même une perspective de couple beaucoup plus intéressante que ce que tu as pu connaître dans ton passé. Mais tu n'arrives pas à rencontrer cette personne parce que j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que tu es au centre de tout et que c'est à peu près toi qui crée tout ce que tu vis. Ok, bon après on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Hein. C'est pas du tout une critique, c'est des pistes d'évolution. Cette fameuse rupture te bloque à aller de l'avant. D'ailleurs, on te dit que la personne en face de toi n'est pas prête non plus.
Donc no stress. Je pense que si toi t'es pas prête ou prêt, l'autre ne l'est pas non plus. Mais alors on t'indique quand même que tes doutes et tes peurs ne sont pas spécialement fondés. Donc ça veut dire que si tu crois que tu vas être seule toute ta vie, c'est pas le cas. Alors on te dit que tu connais déjà ton âme sœur, à prendre avec des grosses pincettes, dans le sens où généralement ça peut être aussi un lien d'âme, donc ça peut être une personne que tu as connue dans une vie antérieure. En tout cas, vous allez avoir la fusion des sentiments. Vous voyez ce truc-là? C'est vraiment le même genre de carte. C'est vraiment une relation dans laquelle ça va être fluide. Ça va être une évidence sans nom. Donc on te dit que là, tu as le choix en fait. Soit tu vas dans tes schémas de répétition de dépendance affective et tu te mets avec quelqu'un juste pour dire d'être avec quelqu'un et pas tout seul ou toute seule. Ou alors tu choisis enfin le chemin du bonheur où tu te dis ok, j'attends, je patiente, j'essaie vraiment de faire du travail sur moi même si le chemin est encore long. Alors on te dit que vient à toi une âme sœur spirituelle que tu vas rencontrer en lien avec le travail, ou en tout cas le travail aura une importance pour vous deux, d'accord, il vous liera, et vous allez déménager avec cette personne, vous allez faire une vie en commun avec cette personne qui est plutôt cool. Alors, je vais essayer de te reprendre 2-3 cartes et puis on ira voir les blocages. Mais je pense qu'on a capté un petit peu les blocages. Je pensais pas qu'on les aurait si vite, mais si. Tu vois, on te demande d'éviter les relations éphémères en fait. Parce que même si tu as vite envie de rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que ça reste éphémère et que c'est sûr, ça doit être compliqué de trouver cette fameuse personne avec qui ça va matcher super fort. Je le vois que c'est dur pour toi de trouver cette personne. Cependant, on te dit bien que tu vas trouver cette personne et que ça sert à rien de te focaliser sur ce que tu vis. Patience. C'est encore une histoire de temps. Il faut rester patient. Ok, on te dit que c'est dur, on le sait, que tu pourras avoir des doutes pendant l'été, etc. Parce que tu pourrais penser que tu aurais rencontré cette personne, mais on te demande de ne pas te précipiter, de ne pas faire comme d'habitude. On va dater... si tu veux cette rencontre, cette amélioration sentimentale à prendre avec des grosses pincettes, parce qu'évidemment, il y a une évolution réelle à faire. Donc, si cette évolution ne se fait pas, forcément, le reste n'en découle pas non plus. Donc, dans combien de temps les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la dépendance affective, ont-ils rencontré ou quelqu'un ou quand ça va bouger, en fait, c'est ça qu'on recherche. Ok, bon, on a le féminin, ce qui nous intéresse pas. Mais c'est trop drôle quoi, le féminin puis on a le masculin qui est sorti. Vous voyez, c'est cette personne que vous devez trouver. Bon, on a l'hiver ici qui était tombé. Ok, on va aller revoir si on a toujours une date d'hiver. Des choses à régler. Oui, ça me semble logique. Il y a des choses à régler, on le sait. Pendant combien de temps? Allez, attendez. Bon, ok. Je pense en fait qu'on va pas avoir de date précise. Pourquoi? Parce que ça va dépendre des gens. Surtout, vous devez être dans un espèce de lâcher prise. Vous devez vous dire, ok, l'amour c'est fait pour moi, j'y crois et je sais que je rencontrerai cette personne. Et je pense que tant que vous ne serez pas dans cet état d'esprit, ça va être compliqué de rencontrer cette personne. Donc, focalisez-vous sur vous, sur votre deuil, sur ce que vous devez faire au niveau du travail. Et cette personne, vous allez la rencontrer coûte que coûte. Apprendre avec l'hiver. Apprendre avec des grosses pincettes parce que peut-être qu'il y en a, ça sera avant. Donc, voilà, on n'avait pas de date pour vous parce que je pense que ça va dépendre des uns et des autres. Ensuite, on passe au tas numéro 2. N'hésite pas à liker cette vidéo, partager et t'abonner si tu le désires. Fais attention au faux compte, s'il te plaît. Sur Facebook, c'est Dividi, j'ai 45K. Sur Instagram et TikTok, c'est Diantracosi. Sur Insta, j'ai 12K. Sur TikTok, j'en ai 118 000. Donc 118K. Allez, c'est parti. Ceux et celles qui ont choisi le jasmin, espoir, garder la foi. Donc là, on te dit effectivement que tu peux garder la foi en amour. Mais par rapport à quoi? Par rapport à une nouvelle rencontre. Inconstance, hésitation. J'ai l'impression ici qu'on va avoir un choix et que tu ne sauras que faire. Ok, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Bon, tu as un contrat d'âme avec une autre personne, c'est certain, quelqu'un que tu vas rencontrer. Mais toi, tu as besoin d'indépendance, ok? On te dit que tu es quelqu'un d'assez indépendant et que tu vas pas supporter quelqu'un qui va trop te faire chier au niveau sentimental, ok? Pourtant, tu as cet homme qui peut être aussi une femme qui arrive à toi. C'est un truc de fou. Mais j'ai l'impression que ceux et celles qui ont choisi ces cartes ont un ex ou une ex qui est très très fortement dans les parages en fait. J'ai vraiment cette impression que les uns et les autres hésitent énormément à faire des choix à cause d'un ex ou d'une ex. Et pourtant on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui il y aura une alchimie très forte qui va arriver. Maintenant ça peut être avec cet ex qu'il y aura une alchimie très forte. On va regarder après.
Le gros problème, c'est que vous êtes des personnes qui détestez la routine. Ça vous saoule un petit peu, quoi. En fait, on vous dit vraiment que vous avez vraiment ce besoin d'aller plus loin, de bouger dans votre sentimental. Il faudra pas que ça soit trop la routine. Il faudra pas que la personne, elle soit trop chiante, collante et ce genre de choses parce que vous n'allez pas supporter. Bon, on a de nouveau la même carte de la nouvelle rencontre. Donc, ils sont quand même... Et regardez, on a encore l'hésitation. C'est trop fort, quoi. La coupe, j'ai exactement la même chose. Moi, je pense que vous allez vraiment hésiter entre deux personnes, hein, les gars. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui vient à vous et j'ai l'impression que c'est la bonne personne. Mais vous avez peur que cette personne, elle vous entrave dans votre vie, en fait. Et surtout, je pense que vous avez tellement d'amour pour vous maintenant que vous ne supporterez pas une répétition de schéma. Vous ne voulez pas de répétition de schéma. Ça, c'est pas possible. Et donc, comme vous ne voulez pas ça, vous êtes dans l'immobilité, vous n'osez pas aller de l'avant. Donc en fait, j'ai l'impression que cette personne, vous restez dans votre zone de confort. C'était ça, ce fameux passé qu'on vous annonçait. C'est pas tellement quelqu'un, alors peut-être, ça peut être quelqu'un, parce que bon, c'est assez rassurant de rester avec son sa sex friend, rester avec quelqu'un hein, comme ça. Au moins, vous devez pas avancer, vous devez pas vous remettre en danger. Sauf que là, j'ai l'impression que ça vous pend au nez, mais très fortement, les gars. Pour ceux et celles qui ont choisi le jasmin, ça sent la nouvelle rencontre et qu'il va falloir faire un choix. Donc là, l'hésitation, elle est plus permise. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ça se précipite énormément et que vous devrez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et au niveau du temps, je ne sais pas si vous voyez, on a 1 mois. Autant les autres, ils avaient des cartes à chaque fois un peu longues, autant vous, pas vraiment. Donc là, faites votre deuil de votre solitude parce que je pense que il va falloir choisir. En plus, on vous parle d'un déménagement, on vous dit que vous avez guéri, quelqu'un va venir vous faire des déclarations et vous allez avoir peur que cette personne vous manipule, vous utilise, comme vous avez toujours été utilisé. De toute façon, c'est toujours pareil. Mais maintenant, vous avez les outils, vous avez pris en indépendance. Donc, en fait, même si la personne, elle vous utilise, déjà, vous ne la prendrez pas. On vous dit que vous avez les clés. Donc, les nouvelles, moi, je prends ça comme quelqu'un de nouveau avec qui vous allez commencer à discuter, communiquer. J'ai vraiment cette impression et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire vraiment des projets. Et je pense que ceux et celles qui ont choisi cette carte ont besoin de quelqu'un avec qui faire des projets. Et ils ont aussi besoin d'une relation qui est plus. Parce que si c'est pour être bof, en fait, ça leur sert à rien parce qu'ils sont déjà bien les uns avec les autres. Autant sur le premier tirage, on avait des gens plus en dépendance affective, etc., qui se bradaient. Autant vous bradez pas du tout, plus du tout en tout cas. C'était peut-être ce que vous étiez avant. Maintenant, c'est niette de chez niette. Moi, je veux du plus. Si tu m'apportes pas du plus, c'est mort. Mais maintenant, vous êtes devenu limite un peu trop... vous voyez ce que je veux dire? Trop indépendant. On n'est jamais trop indépendant, mais on s'entend. Je crois que vous êtes tellement dans l'attente de quelqu'un de plus que vous risqueriez en fait de vous mettre des bâtons dans les roues vous-même. Donc là, on vous dit cool parce que la personne qui arrive, elle te correspond total et il n'y aura pas besoin de faire des simagrées. C'est la nouveauté. Il y a quelqu'un de nouveau. Là, avec la naissance, l'enfant, on a quelque chose de nouveau. Une nouvelle rencontre proche. Bon, je crois que on a capté quoi. On a capté, quelqu'un qui arrive par surprise, qui fait bouger les choses à une vitesse incroyable. Donc en fait, vous allez hésiter. Ben non, vous n'allez pas avoir le temps d'hésiter en fait. C'est ça qu'ils sont occupés à expliquer avec l'hésitation tout à l'heure. Ils disaient, ben non, en fait, tu vas pas pouvoir hésiter comme tu es là. C'est mort de chez mort. Les débuts, les commencements, ça va prendre vraiment... ça va prendre tout son sens, quoi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En fait, j'ai l'impression vraiment... Là, je prends pas parce qu'il y avait trop. J'ai l'impression vraiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive, genre, c'était cette personne. Cette personne tant attendue arrive. D'accord? Et vous allez y aller en mode relation éphémère, en fait. Comme d'hab, parce que vous dites, genre... Bah, après, on vous disait à la légèreté, hein. Parce que c'est pas faux. Plus vous allez être dans la légèreté, peut-être moins vous allez vous mettre la pression. Au fond, c'est peut-être même un espèce de conseil hein, qu'on vous donne. Essayer de vous dire, mais en fait, cool, hein... T'es obligé de rien. Vous allez être dans la méfiance. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Je crois qu'on a capté, quoi. On a capté que vous étiez là-dedans, effectivement, d'accord? Donc, c'est ça qui vous amène à être comme ça. Donc, je pense que vous allez être dans le déni total. Vous allez essayer d'être en mode, non, mais non, en fait...
moi je tomberai plus amoureux ou amoureuse, c'est mort, je veux un truc léger, chacun chez soi, on se verra 3 fois semaine, mon œil. Vous allez tomber dans un bazar, les gars, vous n'allez même pas vous y attendre. En plus, on vous parle de guérison des blessures, c'est quelqu'un de très fidèle qui vient à vous. Et voyez, on a juste derrière quoi? Besoin d'indépendance. C'est de nouveau la même carte. C'est un truc de fou. C'est de nouveau la même carte. En fait, on est vraiment en train de vous dire, mais non, non, ce serait quelqu'un de très bien. Donc, qu'est-ce que tu as à lui reprocher? Qu'est-ce qui fait que tu vas te séparer? Ben non, en fait, tu ne seras pas te séparer parce que tout se passe bien. Donc, dans combien de temps cette personne vient à vous? De toute façon, là, c'était très clair que c'est la nouveauté. Alors, on a le temps. Donc là, je ne prends pas la date qui est en dessous parce qu'on a le temps. Ça veut dire, en gros, il faut laisser le temps au temps. Mais je vais quand même demander dans combien de temps. Évidemment, ça va dépendre des personnes. Mais voir un petit peu si on a une datation qui ressort. Alors, on a décembre qui ressort aussi l'hiver ici, bizarrement, tout l'hiver ou quoi? Un mois. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt... bon, c'est cette année, c'est sûr, ça se voit bientôt. Vous voyez, je pense pas que... Quoique... Ça dépend un peu, hein, parce que le temps que vous rencontriez cette personne et que vous vous mettiez en couple, il y aura peut-être un espèce de délai. Donc, ce qu'on va demander, c'est quand la nouvelle rencontre se fait. Quand, dans combien de temps, ces personnes qui ont choisi le jasmin... Bon... Attendez, ouais. Dans combien de temps cette personne va être... 8 mois. Bon, moi, je pense qu'on est vraiment sur décembre, en fait. C'est la vérité. Hein. Mais vous voyez, il y a le mois en cours. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai toujours 2 vraiment prochaines semaines, 8 mois. Donc, moi, j'ai l'impression qu'entre le moment où vous allez vous rencontrer et le moment où vous allez vous mettre en couple, il va y... Oh, mais c'est de ma faute. Je suis débile. Je n'avais pas toutes les cartes. Sorry. Attendez, je refais, on ne sait jamais. Dans combien de temps la rencontre va se faire? Désolée, c'est moi, j'avais pas toutes les cartes. Je me souviens bien que le paquet était un peu fin. Alors, dans combien de temps? Écoutez, j'ai saison prochaine et janvier. Si, c'était correct. En fait, je pense qu'entre le moment où vous allez vous rencontrer et le moment où vous allez vous mettre en couple, il y aura un espèce de délai, à mon avis, de 6 mois, quelque chose comme ça. En même temps, si vous êtes en mode méfiance, ça promet quoi. Donc voilà, on va se dire que pour les premiers, on avait une datation qui n'était pas du tout là. Ici, on a quand même cette année qui s'indique, ok? Donc voilà, j'espère que cette guidance spéciale Love to Love va vous guider tout au long de la journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bon week-end à tous et à toutes. Profitez de ce merveilleux temps de pluie. Et voilà, bisous.